Hello, aujourd'hui on va faire un petit article un peu spécial, une petite démo originale qui est basée sur la curiosité et des trucs bizarres sur les mathématiques. Donc ce qui a initié la création de ce contenu, de cette réalisation, c'est ce tweet du compte Cliff Pickover qui souvent fait des tweets liés aux mathématiques, à des curiosités, à des trucs super intéressants. Voilà, donc c'est lié aux mathématiques. Et moi, ce qui a attiré mon attention, c'est ce tweet qui est super bizarre en fait. Donc, qui dit que si on choisit un nombre entre 1 et 99, qu'on l'écrit comme un mot, c'est-à-dire, donc si je choisis le chiffre 4, le nombre 4, je vais le mettre en mots, donc Q-U-A-T-R-E. Ensuite, je compte le nombre de lettres, donc Q-U-A-T-R-E. J'obtiens un nouveau nombre et ensuite je continue comme ça. Et que si je fais ça sur tous les nombres entre 1 et 99, et ben en fait, tout arrive au nœud ou au nombre, on va dire, 4, au chiffre 4. Et que 4 est le seul chiffre ou nombre qui converge vers lui-même. C'est-à-dire que si j'écris 4, donc 4, F-O-U-R, 4 lettres, donc 4, donc 4, etc. Et on boucle à l'infini. Donc en fait, on a une espèce de point fixe. Et donc là, il a mis la datavise, la graphe datavise de ça. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça m'a vraiment intrigué et je voulais voir comment faire ce dessin moi-même et comment le partager et comment utiliser différentes briques. Donc c'est ce qu'on va faire là avec un Jupyter sur Notebook. Donc voilà. Donc on recite le tweet, bien sûr, et les datavises. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir les datavises. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Que là, c'est vraiment un exercice de curiosité. C'est que je vais préparer des fichiers prêts à l'emploi pour qu'on puisse venir s'amuser dessus de manière immédiate. Et donc on va montrer comment on les construit et ce qu'on exporte. Donc en sortie, on a donc les nodes, puisque généralement quand on fait des graphes, ou on peut le faire avec un fichier nodes qui donne la liste des nœuds. Donc là c'est les chiffres de 1 à 99. Et ensuite, donc voilà les nodes de 1 à 99, donc les labels là évidemment c'est pas super intéressant, c'est 1 où j'aurais pu mettre le chiffre, mais enfin voilà, vous avez compris le principe. Ensuite les edges, donc les edges par exemple, ça veut dire que one, O-N-E, donc 3 lettres, donc de 1 on va vers le chiffre 3, for, F-O-U-R, va vers le 4, donc là on voit déjà le point fixe se profiler, 9, N-I, N-I-N-E, donc 4. Voilà, donc tout ça c'est des fichiers qui sont prêts et en fait les chiffres deviennent des nœuds de notre graphe. Donc ensuite j'ai également préparé un edge full où le edge full en fait on fait tous les chemins de 1 à 99, je vous montrerai dans le détail. Et ensuite j'ai préparé des fichiers, comme je vous avais dit, tout prêts à l'emploi pour qu'on puisse faire de la datavise dessus sans avoir à se prendre la tête. Donc là par exemple il y a le fichier GUXF qui est fait pour GFI. Et puis les fichiers, donc toujours avec la version full et la version détaillée, et également la version GraphML, donc qui est une spec, hein, c'est une norme, et GraphMLZ qui est plus compacte. Donc voilà un peu ce qu'on a en sortie, et on va rebasculer sur le notebook. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc on promet, hein, donc le node, le truc le plus simple, hein, c'est le node, le edge, le graphe au format GUXF, donc qui est un format tout à fait standard et normé. Donc voilà la spec, hein, c'est très facile à lire, même pour les êtres humains. Et puis au format GraphML, pour qu'on puisse aller jouer. Donc le GUXF, hein, il est supporté par plein d'outils, c'est ça qui est vraiment cool. Donc bien sûr, il est utilisable par GFI. On va pas le faire aujourd'hui, mais voilà, donc c'est possible. Et également un de mes outils, donc GFisto, donc on peut le faire en ligne. Et puis WiFiles, donc ça on verra plus tard. Donc déjà, on va commencer par construire les outils. Donc là, voilà, hein, donc on met les fonctions, on prépare les outils qui vont nous servir à générer les données, puisque là c'est des données mathématiques. Et puis donc on fait le test. Donc par exemple, 12, donc 12 devient 12, et donc voilà, donc 12 devient 12, et 12 a 6 lettres. Donc la fonction marche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va se positionner, on va créer le fichier des edges, et donc de 1
à 100, on va écrire en première position le chiffre de départ, ou le nombre de départ, et à la fin le nombre d'arrivées. Donc c'est ça qui va créer nos relations. Donc ça, on va avoir le fichier edges. Et ensuite, on va tout simplement faire le fichier des nodes, qu'on va normer tout près pour GFI, parce que GFI attend ce genre de fichier. Donc voilà, ID, label, et dans le fichier edges, source, target. Donc on ne peut pas faire plus simple. Le fichier full, lui, il est un peu plus subtil. C'est-à-dire qu'on va faire, pour chaque chiffre, on va faire une descente complète dans le graphe. Comme ça, les edges, les relations vont augmenter en poids et on va pouvoir générer davantage de connaissances par la suite. Donc là, c'est un peu pareil. Donc on itère sur chaque chiffre entre 1 et 99. Mais ensuite, on déroule l'ensemble du chemin jusqu'à ce qu'on ait le point fixe. Donc là, c'est ce que je dis, jusqu'à ce que le chiffre, tant que plutôt, le chiffre d'après est différent. Donc par exemple, pour nine, N-I-N-E, en sortie, ça fait 4 lettres, donc ça fait 4, donc on continue. Mais dès qu'on va arriver à 4, par exemple, 4, donc F-O-U-R, 4, 4 est égal à 4, et là on va arrêter. Et comme ça, on va avoir des chemins, des sillons qui vont devenir de plus en plus gros, de plus en plus profonds. Et ça, en DataVis, en Graph Data Science, ça a vraiment un intérêt. Et ça va ajouter également du poids, bien sûr, entre les nœuds qui vont devenir de plus en plus proches, de plus en plus clusterisés, on va dire. Là, après, on a fait le gros du boulot. Donc après, on va venir préparer le fichier GeoXF avec les nœuds, etc., avec le normage qui est propre à GeoXF et donc le primer que je vous ai montré tout à l'heure. On va faire le GeoXF en mode naïf avec pas de notion de poids entre les deux. Donc on aura une notion de centralité, mais pas de poids, d'attraction. Et également, on va faire la version full, où là, on va avoir le poids des edges, des relations entre les nœuds. Également, après, on va préparer le GraphML. Et on va également faire le GraphML zippé, puisque beaucoup de plateformes le supportent, et puis que c'est super transportable, et vraiment, c'est tout petit. Donc là, à ce stade-là, on fait pareil pour le graphe et la version full avec le poids, le weight sur les relations. Donc vous voyez par exemple en output, est-ce que j'ai le poids? Oui. Donc là par exemple le GraphML, bon déjà c'est pas super lourd, donc on va dire 9, mais la version zippée 1. Donc voilà, c'est vraiment tout petit. Donc là on a fini la partie génération des datas. Oups. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser NetworkX pour avoir un premier preview, découvrir un peu à quoi ça ressemble. Alors, NetworkX, c'est une lib open source qui permet de créer des graphes, de visualiser, de faire plein de choses, des calculs, plein de choses en Python. Et donc, c'est super bien documenté. Et bien sûr, on peut avoir un preview un peu de tout ce qu'on peut faire. Donc là, c'est pas une démo sur NetworkX, mais on voit déjà que c'est super riche, qu'on peut faire plein de choses super intéressantes de manière libre en Python et donc dans un Jupyter Notebook, puisque là, vraiment, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, les tutos, vous voyez, c'est super naïf. Et puis, il y a plein de méthodes pour importer, par exemple, du GraphML. Et nous, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va montrer le code directement. Donc voilà, c'est parti pour NetworkX. Donc pip install, tout simplement. Et ensuite, je vais venir lire. Je vous avais promis que c'était super simple. Donc là, on a fait des fichiers qui sont standards, qui sont normés. Et donc après, avec n'importe quel outil, on peut venir les lire. Donc là, par exemple, on va venir lire le GraphML. Et puis après, on a des méthodes sur le graphe pour compter, par exemple, le nombre de nodes, ou voir le nombre de nodes en tableau, etc. Donc là, si je veux un peu creuser, voilà, les nodes sans surprise. Donc c'est 1, 2, 3, 4, voilà, jusqu'à 99. Et si je veux voir les edges, donc là, one, donc le nœud one, donc one, O-N-E, 3 lettres, vise vers 3. Et par exemple, ici, si je veux faire une descente de nœuds, donc 9, N-I-N-E, donc 4, je tombe sur 4. Et si je vais sur 4,
je vais sur for, et si je vais sur for, je vais sur for, et là j'ai ma boucle, mon self en fait. Donc voilà, on peut explorer très rapidement et visualiser tout de suite un peu, voir qu'est-ce que c'est que cette curiosité mathématique. Et donc là, j'ai juste à demander à faire le graphe, et on a notre première exploration de DataVis. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait, parce que je vous avais dit, c'est comme une descente en fait, où on part des nombres de 1 à 99 et on voit un peu comment on réduit. Et donc là, on voit bien la cascade. Donc chaque boulette est un nœud, un nombre, et on voit qu'on descend. Alors on voit qu'il y a des clusters quand même, il y a des gros rushs ici, ici, mais on descend, on descend, on descend. Là aussi, il y a un gros cluster, mais à la fin, on arrive à un petit bout, une boulette. Là, j'ai pas affiché le label, mais on voit qu'il y a une boucle. Donc en fait, tout le monde converge vers un point, et une fois qu'on est sur le point, on itère, on boucle et on reste. Et en fait, cette boucle, évidemment, on va voir que c'est 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va visualiser ça de manière interactive, directement dans le Jupyter Notebook, à l'aide de lib, qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc là encore, la curiosité, moi je suis Wayworks. Wayworks, moi ce que j'aime bien, c'est habituellement, sur mon laptop, utiliser YED pour en local voir des graphes, faire ce genre de choses. C'est super pratique. Il y a juste à installer, il n'y a pas beaucoup de connaissances à avoir et on peut en profiter. C'est une sorte de GFI si vous voulez. Mais là, la news qui est tombée récemment, c'est que on pouvait le faire directement dans un Jupyter Notebook. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'a intrigué. Et quand j'ai vu ce tweet mathématique, je me suis dit, bah tiens, on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et quelle est l'expérience qu'on peut en retirer sur un Jupyter Notebook, et bien sûr avec quel effort. Donc ce qui est cool, c'est que c'est gratuit, donc je l'installe. Ensuite, je fais les imports qui vont bien. Et ensuite, il y a juste, entre guillemets, à profiter. Ah, j'ai gâté l'effet surprise. Donc, on va relancer le Jupyter. Et là, on va voir un peu la magie du truc. C'est super cool. Donc, je descends, je descends, je descends. Je ne refais pas le laïus. Et là, boum, j'ai mon layout. Donc, la promesse d'avoir mon graphe. Et puis, je peux interagir directement. Donc, je peux zoomer, je peux me balader. Donc là, on voit les chiffres, on voit les chemins, donc on voit que c'est interactif, que ça réagit, etc. On voit que là, il se passe un truc un peu bizarre autour du 5. On voit qu'il y a des gros clusters, par exemple ici. Donc, vous voyez déjà là, je suis dans l'exploration, je suis en train d'utiliser mes données. Vous voyez, autour du 9, il se passe quelque chose. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On peut jouer une descente, c'est-à-dire que mon graphe est orienté. Donc je pars de 64. Je vais à 9 je vais à 4, et à 4, je reste à 4. Vous voyez? Et quand je suis sur 4, on voit que 5, il va également sur 4. Donc après, je peux m'amuser à me balader. Je peux également jouer avec différents layouts. Donc là, je suis par défaut sur le mode organique, mais on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passerait. Est-ce que la vise... Ah, là, c'est plus intéressant. On voit qu'il se passe des choses, on voit qu'il y a des concentrations. Et au centre, donc on voit qu'il y a des gros clusters, on voit qu'il y a des gros boulevards autour de 9. Et 9 arrive sur 4. 5 arrive sur 4. Et là, on arrive sur 8. Donc vous voyez la notion d'autoroute dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'est pas valorisée ici. On voit bien qu'il y a des gros sillons. Et donc ça, en gros, on va pouvoir le valoriser par des poids sur les relations. Donc vous voyez, on peut jouer avec les layouts. Et à nous de voir après, en exploration, qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Qu'est-ce qui va nous plus le parler, qu'est-ce qui va nous permettre de découvrir des choses qu'on n'aurait pas imaginé juste en regardant les données. Et puis en plus, c'est beau. Donc vous voyez, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et puis surtout, c'est très facile à exploiter. Mais ce n'est pas tout.
Donc on va juste jouer avec un autre layout. Donc par exemple circular, je ne sais pas si ça va donner. Ok. On va tous les faire par plaisir. Les organiques, moi j'aime bien. Le layout, vous avez pu voir qu'il était super pratique. Orthogonal layout. Voilà, orthogonal, il est super pratique à voir. Là, tout de suite, on a pu mettre le doigt sur des gros clusters. Et le radial layout. Voilà, on les a vus. Mais ce n'est pas tout. Le meilleur, c'est que, selon la nature des données, donc là, je suis dans mon notebook, mais le meilleur, c'est que ici, j'ai des petits boutons en plus. Et je vais pouvoir aller consulter le graphe directement sur YedLive, donc en web. Donc là, je vais aller explorer mon graphe. Voilà, donc je vais charger mon fichier. Je vais rester sur mon thème d'arc. Et voilà. Donc là, je suis en interactif. Et je peux jouer avec, par exemple, mes différents layouts directement, et puis me balader, zoomer. Donc là, par exemple, si je suis sur la vue Neighborhood, par exemple, je vais pouvoir me positionner ici et voir un peu qu'est-ce qui est autour du nœud qui m'intéresse. Voilà, donc on voit que j'ai 99 nœuds, 99 relations. En fait, je vais pouvoir... Celui-là, je trouve qu'il est vraiment très parlant. L'organique... Donc vous voyez, après je fais mes tunings et je suis directement dans mon navigateur. Et puis après, je peux venir optimiser le routage. J'ai accès à plein de paramètres. Qui sont super faciles à exploiter. Donc là, je vais revenir, je pense, donc je peux sélectionner et tout, hein, je peux travailler sur mon graphe, mais je vais revenir sur sur celui-là qui est vraiment parlant. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il se passe quelque chose autour du nœud 4. Donc c'est la conclusion. Voilà, et ensuite je peux zoomer sous mes sous-graphes, etc. Donc là après, bon, moi j'ai mon expérience exploratoire. Et j'ai plus qu'à exploiter mon graphe. Hop. Voilà. Et ensuite, je peux venir interagir. Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore joué avec ça, mais je peux jouer soit avec la voix, soit avec du prompting pour interagir avec mon graphe. Donc là, je vais pas faire ça aujourd'hui parce que c'est trop poussé et ça va pas servir vraiment le but de ce que je veux montrer aujourd'hui. En tout cas, on est bien retombé sur le point fixe, le 4 qui était promis. Également, ce qu'on a comme possibilité, donc là on a fait l'explore, mais il y a aussi la partie analyse. Donc là, avec la version non full, donc déjà, on voit que dans le GraphML, donc il y a les propriétés, donc le properties ID. Donc les properties ID, c'est en fait dans mon cas les nombres de 1 à 99, les chiffres, dans la version numérique. Voilà. Et donc après, je peux venir produire mes analyses, faire du filtrage, jouer avec mes labels, voilà. Pardon. Donc je peux lancer des métriques, je peux lancer plusieurs types d'algorithmes sur le graphe, et je peux calculer par exemple
la centralité, ce genre de choses. Et donc après je vais avoir des attributs, je vais pouvoir travailler dessus. Donc voilà pour une très courte intro sur le package Python de WiFiles, donc développé par Greekworks. Et donc vous voyez qu'on peut appliquer ça à plein de domaines, on peut faire de la hiérarchie, etc. Donc ça m'amène aussi à un autre contenu que j'avais préparé, mais à l'époque on n'avait pas ce genre de visualisateur, donc je l'avais fait sur ma machine et sur une instance locale Neo4j avec de la Graph Data Science. Et donc en fait c'est la conjecture de Collatz, et j'avais un peu étendu les questions dans la conjecture de Collatz pour les petits curieux, donc ils peuvent aller voir ici. Et dessus, en visualisation, donc de quoi ça parlait, la conjecture de Collatz. Donc voilà. Et moi, ce que j'avais fait un article où j'avais utilisé Neo4j. Donc là, j'avais fait la découverte de cette théorie sur YouTube. Mais donc la théorie est très simple, la formule est très simple. Et j'avais fait un programme en Java à l'époque qui faisait des calculs et qui préparait les données en fait. Donc là aujourd'hui on l'a fait en Python, mais avec Neo4j et YED, donc j'avais pu faire de la data vis, un peu comme je viens de le faire aujourd'hui, avec YED, avec Neo4j. Donc là on est sur la partie Neo4j. Et donc j'avais également joué avec du Gephi avec différents layouts pour un peu révéler ce qu'il y avait dessous. Donc voilà. Donc là aujourd'hui ce qu'on a fait, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on l'a fait sur cette curiosité mathématique. Donc là voilà, c'est la citation par Neo4j. Donc ça clôt la démo sur la partie, en tout cas pour l'instant, sur WiFiles et ce super SDK qui permet de faire des choses avec peu d'efforts et des choses interactives. Donc quelle est la suite à tout ça? Eh bien en fait à Notes 24, donc je rappelle, agenda. Donc cette année je serai encore à Notes 24. Donc moi je suis côté Asie-Pacifique, donc partie application. Donc voilà, donc moi je parlerai cette année de l'intégration avec les API et l'intelligence artificielle. Mais il faut savoir qu'il y aura également WiFiles qui y sera et qui parlera des visualisations avancées dans les Jupyter Notebook de graphes. Donc est-ce que je vais le trouver dans l'agenda? Graph. Voilà. Donc c'est cette session-là qui est en lien. Et donc moi personnellement j'irai si je peux avec le décalage horaire la suivre, et sinon je participerai au replay. Mais en tout cas voilà, c'est un contenu qui est super intéressant. Donc là le pitch, c'est un peu ce qu'on vient de faire. Mais lui il va le faire avec des bases Neo4j. Real World Dataset. Donc là c'est ce que je viens de construire, un Real World Dataset. Mathématique, mais c'est quand même un Real World Dataset. Et comment faire des super belles visualisations et répondre à des questions. Ce qu'on vient de faire, nous vient de répondre à une question mathématique, en tout cas à la visualiser. Sauf que là, il va y avoir du spatial, donc ça veut dire de la géolocalisation des pays, etc. Du temporal, ce que je n'ai pas aujourd'hui, c'est-à-dire des données ou un graphe qui évolue dans le temps. Et puis à la fin, on sera capable de faire du storytelling. Donc voilà. Donc on a terminé la démo d'aujourd'hui et le notebook.
quand même revenir sur le tweet d'origine. Et surtout, qui nous amène à tout ça, toujours c'est la curiosité. Donc là, le chemin, ça a été un tweet pour la curiosité mathématique, dans l'ordre des choses, la découverte de NetworkX, et puis le tweet sur l'annonce de la disponibilité de YED, de Wi-Fi en SDK directement dans un Jupyter Notebook. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc continuez à rester curieux, intéressez-vous, développez, testez des trucs, et puis faites-vous plaisir avec l'informatique et puis les mathématiques de temps en temps. Allez, tata, bisous, ciao.